Vous atterrissez. Vous suivez le couloir en silence, tandis que les lumières blanches de l'aéroport vous accompagnent jusqu'à l'immigration. Devant vous, une file de personnes fatiguées, les yeux rivés au sol, consultant leur téléphone portable une dernière fois. Vous n'avez rien fait de mal, vous le savez. Et pourtant, vous ressentez cette pression dans la poitrine lorsque l'officier lève les yeux et vous fait signe d'avancer. Ce moment intimide des millions de voyageurs chaque jour. Mais ce que presque personne ne vous explique, c'est que l'immigration ne fonctionne pas à l'improviste. Les questions qu'on vous pose ne sont pas le fruit du hasard, ni de l'humeur de l'agent. Elles suivent un ordre, une logique et un schéma très précis, conçus pour évaluer une seule chose: si votre histoire est cohérente. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les vraies questions qui déterminent si vous passez en 2 minutes ou si tout se complique, pourquoi on vous les pose et comment y répondre avec calme, assurance et naturel. Il ne s'agit pas de mémoriser des phrases, mais de comprendre le jeu. Parce que lorsque vous savez ce qu'il cherche, vous cessez de vous sentir interrogé et vous commencez à vous déplacer comme quelqu'un qui est à sa place. Est-ce votre première fois que vous voyagez seul ou à l'étranger? C'est une question que beaucoup ne s'attendent pas et qui pourtant en dit long sur vous. Il ne cherche pas de données concrètes ni à vérifier des documents. C'est une question psychologique. L'officier veut évaluer votre niveau d'expérience en tant que voyageur et surtout, comment vous gérez une pression douce mais constante. Quand quelqu'un répond avec nervosité, avec des rires gênés ou en se justifiant, il transmet de l'insécurité. Peu importe si c'est votre premier voyage ou si vous avez voyagé toute votre vie. Ce qui compte, c'est le naturel avec lequel vous répondez. Dire que c'est votre première fois n'est pas un problème. Le dire avec peur, oui, ça peut en être un. Un voyageur expérimenté n'est pas celui qui a visité le plus de pays, mais celui qui sait rester calme dans des situations inconfortables. Combien d'argent avez-vous sur vous? Cette question prend souvent par surprise, mais elle est tout à fait normale. Il ne s'agit pas de juger combien d'argent vous avez, mais de contrôler les mouvements financiers et de prévenir les activités illégales. L'erreur la plus courante est d'exagérer, de minimiser ou de se montrer mal à l'aise. L'officier n'attend pas un chiffre exact au centime près. Il veut une quantité approximative et une réponse sûre. Hésiter ou changer le chiffre en cours de route génère une méfiance inutile. Bien répondre implique de donner une somme raisonnable en accord avec le voyage que vous avez décrit. Si vous avez des cartes en plus de l'argent liquide, vous pouvez le mentionner naturellement. Il n'est pas nécessaire de justifier pourquoi vous avez cet argent, ni d'expliquer comment vous le dépenserez. Ici, comme dans presque tout le contrôle migratoire, le problème n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Une réponse ferme clôt la question. Une réponse incertaine la prolonge. D'où venez-vous? Cette question peut paraître innocente, presque automatique, mais elle a une fonction très spécifique. L'agent connaît déjà ton itinéraire, il a vu ton vol et ta correspondance. Ce qu'il fait, c'est confirmer que ta réponse correspond aux informations qu'il a déjà sous les yeux. Ici, il n'y a pas de place pour les détours. Ils n'attendent pas une histoire, ni des détails de voyage, ni des explications sur les escales. Ils veulent une réponse directe, claire et sans fioritures. Dire simplement le pays ou la ville d'où tu viens est plus que suffisant. Quand quelqu'un commence à douter, à se corriger ou à ajouter des explications non demandées, la fluidité du contrôle est rompue. Et chaque petite rupture ouvre la porte à de nouvelles questions. Non pas parce que tu as dit quelque chose d'incorrect, mais parce que tu as montré de l'insécurité en le disant. Bien répondre ici, c'est comprendre que moins, c'est plus. Une réponse brève, prononcée d'un ton ferme, transmet de la cohérence. Et en immigration, la cohérence est la base de la confiance. Avez-vous déjà visité ce pays auparavant? Cette question déconcerte de nombreux voyageurs car elle semble superflue. En réalité, l'agent connaît déjà la réponse. Votre historique d'entrées et de sorties est enregistré. Ce qui est évalué ici, ce n'est pas l'information, mais votre manière de répondre. Si c'est votre première fois, le dire clairement suffit. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter de l'émotion ou des explications. Si vous y avez déjà été, il suffit de mentionner la date de votre dernière visite. Le problème survient lorsque quelqu'un hésite, corrige des dates ou essaie de combler les silences avec des souvenirs inutiles. Du point de vue de l'immigration, le doute est plus suspect qu'une petite erreur. Une hésitation dans la voix ou un regard perdu à la recherche d'une date peuvent être interprétés comme une incohérence, même si ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la clé est de répondre calmement, sans dramatiser la question. Ce moment est un test de pression silencieux. Celui qui répond avec calme fait preuve de maîtrise,
Et la maîtrise est exactement ce que l'agent cherche à confirmer avant de vous laisser passer. Puis-je voir votre passeport? Avant que vous ne répondiez quoi que ce soit, avant même que vous ne parliez, le contrôle a déjà commencé. Lorsque l'agent vous demande votre passeport, il ne demande pas simplement un document. Il observe comment vous bougez, comment vous réagissez, combien de temps vous mettez à le trouver et quelle attitude vous montrez en le remettant. Beaucoup de voyageurs commettent la même erreur. Ils fouillent nerveusement dans leur sac à dos, laissent tomber des papiers, s'excusent inutilement et parlent plus que de raison. En ces quelques secondes, ils ont déjà transmis du stress, de l'insécurité et un manque de contrôle. Et cela, même si ça n'en a pas l'air, pèse plus que le passeport lui-même. La bonne façon d'aborder cette question est simple. Ayez votre passeport à portée de main, remettez-le calmement et accompagnez le geste d'une réponse courte et neutre. Il n'est pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit, ni de vous justifier, ni de faire des blagues. Le message que vous devez transmettre est clair. Vous savez où vous êtes et ce que vous faites. En immigration, la tranquillité est le premier filtre invisible. Plus votre comportement semble naturel, plus tout le reste avancera rapidement. Voyagez-vous seul ou accompagné? Cette question n'est pas une conversation anodine. L'agent connaît déjà la réponse grâce à votre réservation, votre siège et vos données de vol. La seule chose qu'il fait, c'est vérifier si votre récit correspond. Ici, l'erreur la plus courante est de trop en dire. Mentionner des noms, expliquer des relations ou raconter comment vous vous êtes rencontrés. Rien de tout cela n'aide. En fait, cela provoque souvent des questions supplémentaires qui prolongent le contrôle inutilement. Bien répondre signifie être bref et précis. Je voyage seul, je voyage avec ma sœur, je voyage avec un ami. Et c'est tout. Chaque mot en trop est une occasion pour l'agent d'approfondir. Voyager seul n'est pas un problème, voyager accompagné non plus. Ce qui importe, c'est que votre réponse soit ferme, naturelle et cohérente avec le reste des informations. Quand il n'y a pas de contradiction, le processus avance sans accroc. Quelle est votre profession? À ce stade du contrôle, l'agent a déjà entendu votre histoire de base. Il doit maintenant comprendre qui vous êtes dans votre vie quotidienne. Non par curiosité, mais parce que votre profession en dit bien plus qu'il n'y paraît. Elle parle de stabilité, d'enracinement et de si vous avez des raisons claires de retourner dans votre pays. Beaucoup de voyageurs se compliquent inutilement ici. Ils commencent à expliquer des changements de travail, des projets futurs ou des situations personnelles que personne n'a demandé. Et chaque information supplémentaire ouvre une nouvelle porte au doute. Pour l'immigration, plus la réponse est simple, plus elle est solide. La meilleure façon de répondre est directe et professionnelle. Vous nommez votre profession et vous vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin de la justifier ni de lui donner un contexte. Si vous étudiez, vous le dites. Si vous travaillez à votre compte, vous le mentionnez naturellement. Le ton compte plus que le contenu. L'agent ne juge pas votre carrière ni votre niveau de revenu. Il évalue si votre voyage correspond à votre profil. Quand votre réponse est claire et sûre, l'histoire reste solide. Quand vous commencez à douter ou à vous justifier, la confiance s'affaiblit. Avez-vous un billet de retour ou de sortie? C'est, sans aucun doute, l'un des moments décisifs du contrôle. Ici, la vérité est qu'il ne s'agit pas de mots, mais de preuves. Le billet de retour est la confirmation finale que votre voyage a un début et une fin. Beaucoup de problèmes commencent lorsque le voyageur met trop de temps à trouver son billet, ne se souvient pas de la date ou explique qu'il n'a pas encore décidé. Du point de vue de l'agent, c'est un signal d'alarme immédiat, non parce que c'est illégal, mais parce que cela brise le récit d'un voyage organisé. La bonne façon d'aborder cette question est d'être préparé. Avoir le billet à portée de main, que ce soit sur votre téléphone ou imprimé, et le montrer naturellement. Dire la date de départ avec assurance renforce l'idée que tout est sous contrôle. Même si votre billet est flexible ou modifiable, en montrer un transmet une structure. L'immigration ne se soucie pas si vous changez de vol plus tard. Elle a juste besoin de savoir que, pour le moment, votre intention est de partir. Où allez-vous loger? C'est là que beaucoup d'histoires commencent à vaciller. Après avoir entendu d'où vous venez, pourquoi vous voyagez et combien de temps vous restez, l'agent doit confirmer que tout concorde. Et votre hébergement est l'une des pièces maîtresses. Ils ne s'attendent pas à ce que vous récitiez une adresse complète de mémoire, mais que vous sachiez clairement où vous allez dormir. Quand quelqu'un répond avec des doutes, corrige le nom de l'hôtel ou dit qu'il verra une fois arriver, l'impression que cela génère est celle de l'improvisation. Et l'improvisation n'inspire pas confiance lors d'un contrôle migratoire.
Bien répondre signifie être clair et précis. Le nom de l'hôtel est suffisant. Si vous logez chez quelqu'un, il suffit de dire qui c'est et dans quelle ville elle habite. Pas besoin d'expliquer la relation ni de donner de détails personnels. Cette question ne concerne pas la logistique, mais le contrôle. Le système a déjà une grande partie de ces informations enregistrées. L'agent ne fait que vérifier que votre réponse correspond à ce qu'il sait déjà. Lorsque cela correspond, vous avancez. Sinon, il s'arrête. Combien de temps allez-vous rester? Cette question semble simple, mais c'est l'une des plus analysées en silence. L'agent n'écoute pas seulement le nombre de jours, il évalue si votre réponse semble ferme, logique et compatible avec le motif de votre voyage. Il ne s'intéresse pas à votre calendrier complet, il veut savoir si vous avez un plan clair. Beaucoup de voyageurs se bloquent ici, hésitent entre les dates, font des calculs à voix haute ou ajoutent des phrases comme « plus ou moins » ou « ça dépend ». Et ce type de réponses, même si elles sont sincères, transmettent une sensation dangereuse. Un manque de structure. Pour l'immigration, quelqu'un qui ne sait pas exactement combien de temps il restera peut sembler être quelqu'un qui n'a pas l'intention claire de partir. La bonne façon de répondre est directe et concrète. 10 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il n'est pas nécessaire de justifier ou d'expliquer ce que vous ferez chaque jour. L'agent n'organise pas votre voyage, il vérifie que votre séjour est raisonnable et crédible. Quand vous répondez avec assurance, sans hésitation ni ajout, vous envoyez un message très clair. Vous savez quand vous entrez et vous savez quand vous sortez. Et cela, pour eux, est fondamental. Quel est le motif de votre voyage? C'est, sans aucun doute, l'une des questions les plus importantes de tout le contrôle, car elle définit le cadre dans lequel le reste de vos réponses sera évalué. L'officier ne cherche pas une histoire intéressante, il classe votre entrée dans une catégorie très spécifique, tourisme, affaires ou études. Tout tourne autour de ça. Quand quelqu'un répond de manière ambiguë, mélangeant les concepts ou entrant dans des détails personnels, l'agent perd cette clarté initiale et commence à approfondir. Et plus il approfondit, plus il y a de chances que quelque chose ne colle pas tout à fait. La clé est d'être précis et concis. Si vous voyagez pour le tourisme, dites-le. Si c'est un voyage d'affaires, mentionnez-le simplement. Il n'est pas nécessaire d'expliquer qui vous visitez, quels sont vos plans chaque jour, ni comment vous avez organisé le voyage. Cette information ne vous aide pas et, dans de nombreux cas, ne fait que générer plus de questions. L'important est que votre réponse corresponde à votre visa, à la durée du voyage et au reste de votre histoire. Quand tout concorde, le contrôle se déroule bien. Quand ce n'est pas le cas, il s'arrête. Avez-vous quelque chose à déclarer? Écoutez, c'est là que la plupart des voyageurs commettent de graves erreurs, et non pas parce qu'ils essaient de faire quelque chose d'illégal, mais parce que, ils sous-estiment cette question. L'agent ne vous accuse de rien, il vérifie simplement si vous connaissez et respectez les règles du pays. De nombreux objets du quotidien peuvent nécessiter une déclaration selon la destination. Argent, nourriture, médicaments, produits électroniques, vous savez. Hésiter, regarder le sol ou répondre avec incertitude active immédiatement les alertes internes du contrôle. Répondre correctement est simple. Si vous n'avez rien à déclarer, dites-le avec assurance. Si vous avez quelque chose, mentionnez-le sans crainte. Déclarer n'est pas un délit. Ne pas déclarer quelque chose que vous auriez dû déclarer, par contre, en est un. L'honnêteté ici, non seulement évite les amendes et les confiscations, mais elle montre aussi que vous êtes un voyageur conscient et responsable. Et cela, dans un aéroport, vaut plus que n'importe quelle explication ultérieure. Avez-vous de la famille ou des amis ici? Ici, le ton change souvent un peu, vous savez? Non pas que vous soyez en difficulté, mais parce que cette question touche un point sensible pour l'immigration, les liens avec le pays. L'agent veut savoir si vous avez des liens qui pourraient vous inciter à rester plus longtemps que permis. Si vous n'avez ni famille ni amis dans le pays, la réponse doit être claire et simple. Inutile de la renforcer ou de l'expliquer. Un non tranquille est plus que suffisant. Quand quelqu'un commence à justifier pourquoi il ne connaît personne, cela transmet une nervosité inutile. Si vous avez de la famille ou des amis, la clé est d'être honnête mais superficielle. Mentionnez le lien et rien de plus. Inutile de raconter toute l'histoire ni d'expliquer la relation en profondeur. Ici, plus que pour toute autre question, l'agent observe votre réaction. Si votre ton change ou votre corps se tend, il le remarque. Garder son calme et son naturel est ce qui empêche cette question de se transformer en une série d'interrogatoires. Après tout cela, il y a quelque chose que vous devez comprendre clairement.
L'immigration n'est pas un examen de mémoire, ni un interrogatoire pour vous piéger. C'est une lecture constante de votre assurance, de votre cohérence et de votre attitude. Les questions ne sont qu'un outil. Le véritable message, c'est vous qui l'envoyez avec votre ton, vos pauses et votre calme. Quand vous répondez de manière courte, claire et sans nervosité, vous transmettez le contrôle. Et quand vous transmettez le contrôle, le processus est fluide. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air parfait, vous avez juste besoin d'avoir l'air sûr de votre propre histoire. Savoir où vous allez, pourquoi vous êtes là et quand vous partez. La prochaine fois que vous passerez ce comptoir, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas là pour convaincre qui que ce soit. Vous êtes là pour confirmer ce qui est déjà évident, que vous êtes un voyageur légitime avec un plan clair. Et quand vous agissez avec cette certitude, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Bon voyage. Et rappelez-vous, à l'immigration, le calme arrive toujours en premier.